Que maintenant prenne garde celui qui, le jour de la dispute, chercha à argumenter si rigoureusement à partir de saint Paul en 2 Thessaloniciens 2,15 que Paul aurait à son sens aussi donné des décisions, des ordres et des enseignements, raison pour laquelle le mot traditione s'y trouverait, mot que Paul utilise dans ce même passage pour désigner les ordres et indications de l'Évangile et qu'il utilise aussi en 1 Corinthiens 11,2. Mais ici, dans ce dernier passage, il est pris pour les ordres, les indications et les enseignements des humains, car le mot traditio en grec paradosis signifie en réalité en allemand un allégué. Une autre contradiction, les batifoleurs aiment aussi dire « Christ dit, vous m'honorez en vain » et tu dis « Les enseignements et décisions humains ne contribuent pas non plus à la félicité, il n'en reste pas moins qu'ils contribuent au bon ordre du régime en vigueur et aux bonnes mœurs. » Réponse. Je dois d'abord vous réprimander, exactement comme Christ le fait en Luc 9, 41, « Ô race incroyante et perverse, combien de temps serai-je auprès de vous? Combien de temps vous supporterai-je » Un régime peut-il être bon s'il est entremêlé de pompe et de pédanterie ecclésiastique? Comment a-t-on gouverné avant que leur pompe soit apparue? Qu'est-ce qui est bon pour un bon régime et de bonnes mœurs? D'où cela vient-il? Est-ce que tout ce qui est bon ne vient pas du Père de toute lumière? Jacques 1, 17. Ou bien quelque chose de bien peut-il aussi venir des humains, alors que toute chair n'est qu'une fleur épanouie qui se flétrit d'une heure à l'autre, et que tous les humains sont menteurs? C'est pourquoi apprenez à reconnaître votre chancre. S'il y a quelques bonnes lois et quelques bons enseignements parmi les humains, sachez que cela vient de Dieu et non des humains. Car Dieu gère tout ce qui est bien par sa providence, et pousse tout ce qui est mauvais vers le bien. Si donc vous voyez un bon régime, gardez-vous de penser que ces humains sont sages. S'il provient des humains, il n'est pas bon. Mais il est une imitation du bien. Si par contre il est bon, il vient de Dieu, qui institue et instruit les régimes. Romains 13, 1. Mais sur ce point, ta foi est chancreuse, car tu ne reconnais pas encore correctement que Dieu gouverne fermement toutes choses par sa providence. Et ce que dans ta folie tu attribues à l'homme appartient à Dieu. Nous parlerons cependant plus tard des lois destinées à maintenir la justice des régimes. Ici, comme cela a été dit, nous parlons seulement des règles qui sont prescrites à l'homme, comme s'il devenait agréable à Dieu et bienheureux en les observant. Elles ne sont rien d'autre qu'une sottise puérile, car nous devenons bienheureux par la grâce de Dieu, et par rien d'autre comme cela a été fortement prouvé précédemment. Nous en déduisons que seules sont bonnes les mœurs humaines qui s'adossent à la grâce de Dieu, car elles sont guidées par l'Esprit de Dieu, or ce qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu n'est rien d'autre qu'une tromperie. Mais si certaines ordonnances sont prévenantes ou nécessaires pour les humains, Dieu nous les enseignera certainement, et nous les prescrira, et nous les adressera par sa parole. Mais alors elles sont de Dieu et non de nous. Quelle utilité ont cependant pour les régimes les très nombreuses hypocrisies humaines? Certainement aucune, mais elles leur occasionnent beaucoup de charges et de zizanie, car depuis que le monde fut, aucune charge plus grande n'a été imposée aux humains que l'accumulation paresseuse de spirituels hypocrites, de prêtres, de moines et de nonnes hypocrites. Or ils ne proviennent de nulle part d'autre que de la chair, c'est-à-dire des élucubrations humaines. Christ ne reconnaît pas de spirituel sauf ses brebis. Ceux qui ont son esprit sont à lui. Romains 8, 14 à 16. Ils sont spirituels. Jean 3, 6. Ceux qui parmi les humains s'arrogent le nom de spirituels sont aussi des spirituels, mais au sens mauvais de l'esprit mauvais, c'est-à-dire diabolique. Qu'a-t-on exigé des agneaux de Dieu pour les charger de ces bœufs gras, pour les prendre dans les mailles de prescriptions inutiles, bien que pourtant Dieu, en Deutéronome 4, 2 et 13, 1, ordonne si expressément de ne rien ajouter à sa loi, de n'en rien retirer, et bien que l'Esprit de Dieu ait enseigné aux apôtres toute la vérité.
Et Paul a prescrit très précisément aux Galates et en de nombreux autres passages qu'on ne devait accepter aucune invention ou charge de cet ordre. Oui, il combat avec un argument si fort qui serait suffisant à lui seul pour rejeter toutes les prescriptions humaines, et même à les interdire et repousser comme pécheresses et antichrétiennes. Galates 3, 15. Frères, je veux parler simplement avec vous à la manière dont n'importe qui peut le comprendre. Personne ne retire ou n'ajoute quelque chose à un testament humain déjà enregistré. Sur ce point, j'argumente donc. S'il n'est permis à aucun homme de retirer ou d'ajouter quelque chose à un legs ou à un testament authentifié, il est encore moins permis d'ajouter ou de retrancher quelque chose du testament de Dieu. Son testament, qu'il a fait par Christ, est énoncé à l'avance en Jérémie 31, 31 à 34 et Ésaïe 55, 3 à 7, à savoir qu'il ne sera rien d'autre que sa grâce, et celui qui s'en remet à elle est maintenant sauvé. Ce testament n'a besoin que de peu de loi, de peu d'artifice, il est si bref et limpide qu'on ne doit pas l'apprendre du prochain, mais comme Dieu l'a été avec David, il sera aussi loyal envers tous ceux qui sont des humains, selon le cœur de Dieu. Il sera miséricordieux envers eux comme envers David. Il les conduira où et comment ils doivent aller, de telle sorte que personne n'ait besoin de doctrines et de lois. Car on reconnaîtra Dieu, du plus petit au plus grand, c'est-à-dire que personne ne subira de préjudice en raison de sa petitesse ou de sa simplicité. Ce n'est l'œuvre ou la notification de personne, mais de Dieu. Comment donc les humains ont-ils assujetti à leurs lois et se sont-ils emparés de la miséricorde et de la grâce de Dieu pour les imposer à ceux qui écoutent leurs élucubrations? Pourquoi ont-ils ajouté leurs œuvres à la justification par Christ seul? Pourquoi, en forçant les gens à se fier à leurs paroles autant qu'à la parole de Dieu, ont-ils fait en sorte qu'on ne croit pas la parole de Dieu? Vois, il s'agit en l'occurrence de notre chair, c'est-à-dire de notre raison et de notre sagesse humaine et naturelle. De ces dernières, il ne résulte rien de bon, car elles sont mauvaises par nature, comme Dieu lui-même l'a dit en Genèse 8, 21. Le sens et la réflexion, ou jugement du cœur humain, sont mauvais depuis les jours de son enfance. Mais lisons cela en langue latine. Sensus et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua. Le sens et la réflexion du cœur humain sont portés ou sujets au mal dès sa jeunesse. Ce sens a occasionné beaucoup d'erreurs parmi les théologiens, c'est pourquoi devrait être puni le traducteur qui les a fourvoyés en disant « Le sens et la réflexion du cœur de l'homme sont portés au mal », alors qu'il devrait avoir dit « Le jugement, sens ou réflexion du cœur de l'homme est mauvais, non seulement porté au mal, mais est mauvais sans aucune excuse ou atténuation. » La bouche de Dieu prononce en effet ces paroles de la manière suivante « Yezer lib à Adam ra mimerao ». Ces paroles sont si limpides et claires qu'elles ne peuvent donner lieu ni à des doutes ni à des ambiguïtés. Le sens et la réflexion ou jugement du cœur de l'homme sont mauvais depuis les jours de son enfance. Mais les théologiens ont voulu déduire de l'expression « porter à » qu'il y a en nous un penchant au mal, et non pas que nous sommes mauvais, stériles et inutiles, du fait de la nature qui a été brisée en Adam. De là proviennent les opinions outrecuidantes sur le libre arbitre, sur notre capacité, sur la lumière de notre entendement, auxquelles donnent suite les enseignements humains, les décisions, la vente de bonnes œuvres et toutes les hypocrisies. Car avec l'expression « porter à », chacun peut s'imaginer avoir surmonté le penchant à. Il sait pourtant très bien ce qu'il en est chez lui, c'est-à-dire dans l'homme intérieur. Mais là où cette parole, le sentiment et la vie de l'homme sont mauvais, aurait été prononcée sans aucune précaution et carrément enseignée, personne ne serait emporté avec une hypocrisie aussi évidente, car chacun aurait su que notre prétention est mauvaise.
et quel que soit le bien qu'on aurait tiré de la délibération humaine, chacun aurait pensé que cela provient de la sagesse humaine. La source est mauvaise, aussi le ruisseau qui en sort ne peut-il pas non plus être bon, et ni l'enseignement, ni les lois, ni les œuvres des humains n'ont suscité la foi. En résumé, de la parole de Dieu, nous apprenons avec certitude que notre sens, notre intention, notre pensée, notre réflexion, notre perception, notre sentiment sont toujours mauvais. Il doit s'en suivre que ce qui en provient est mauvais, car aucun mauvais arbre ne peut donner de bons fruits, dit Dieu en Matthieu 7, 17. C'est pourquoi tout ce qui ne vient pas de Dieu est mauvais.